coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes chez vous et que vous ne sortez pas et que vous prenez vraiment en considération toutes les mesures annoncées ou indiquées par les experts de la santé. Je viens dans cette vidéo pour nous parler, nous donner un petit résumé de ce qui se passe dans le monde du football, au niveau du football européen, au niveau du football africain, mais aussi ici en République démocratique du Congo, à la une déjà ou au sommaire. On va commencer avec les latérales de Manchester United d'origine congolaise, Wan-Bissaka, qui a offert 20 000 gains, en tout cas au gouvernement congolais en ce qui concerne la lutte contre le coronavirus. On y parlera dans cette vidéo. Une autre star plutôt, cette fois du basket, Bismack Biyombo, la star du basket. Il a lui aussi offert des milliers et des milliers de matériel en ce qui concerne cette lutte toujours contre le coronavirus. Aussi, on va parler des graves révélations faites par l'ancien capitaine des Léopards, Youssoufou Mouloubou, de la part de Florent Ibenge. En ce qui concerne ses sélections, on va en parler. Il a aussi parlé de la Fédération congolaise de football. Il a aussi parlé de la difficulté qu'ils rencontrent de binationaux quand il s'agit de jouer pour leur pays d'origine ici en Afrique. On va aussi faire un petit point sur la fin des travaux de désinfection du Palais du Peuple. L'immeuble sera bientôt rendu aux élus du peuple pour la reprise des sessions. Aussi, probable report des activités sportives qu'a annoncé la FECOFA ici en République démocratique du Congo. Je vous l'avais annoncé qu'on va commencer avec Wan-Bissaka, Aaron Wan-Bissaka. Il est latéral du Manchester United en Angleterre. Il a 22 ans, il est d'origine congolaise. Il a offert 20 000 gains en tout cas à la République démocratique du Congo comme son pays d'origine. Je l'avais indiqué hier. Il a offert ses matériels pour continuer à lutter. Il a dit qu'il porte la RDC dans son cœur. Il sait qu'ici à Kinshasa par exemple, c'est compliqué en ce qui concerne ses matériels, mais lui il veut contribuer, il veut faire le maximum, ce qui est de sa responsabilité pour pouvoir contribuer à cette lutte contre les coronavirus. En tout cas, Aaron Wan-Bissaka, merci, grand merci en tout cas, grand merci pour ce que tu as fait. Nous espérons que ça ne va pas s'arrêter là, ça va continuer. Bismack Biyombo, à travers sa fondation Bismack Biyombo Foundation, il a aussi offert au moins 1000 gants avec des désinfectants et beaucoup d'autres matériels, masques et tout au gouvernement. Sa contribution en tout cas pour lutter contre ces coronavirus. Merci, grand merci à toi Bismack Biyombo. Je parlais des révélations qu'a faites l'ancien capitaine des Léopards congolais, Youssoufou Mouloubou. Il a dit que, en tout cas, Ibenge a bien travaillé pendant ses 3 premières saisons en tête des Léopards. Mais en 2015, il a été surpris de l'erreur qu'a commis Ibenge pendant que l'équipe possédait des qualités, assez des qualités. Il y avait vraiment synergie entre les nouveaux, les jeunes joueurs et les anciens. En tout cas, pour lui, la RDC devrait arriver même en finale, ramener au pays, si pas la coupe ou les trophées, la RDC pouvait même ramener la médaille d'argent, mais pas la médaille de bronze. Je me rappelle en 2015 en Guinée, Conakry, c'était compliqué. Lui, il a déploré vraiment cet aspect-là. Et il a aussi indiqué que, par exemple, pour cette CAN 2019, en tout cas, Florent Ibenge les a compliqué la tâche, dans le sens où il y a un classement par exemple qui est fait à la veille d'un match, et les jours du match après l'entraînement pour les matchs, Ibenge change encore un autre classement. En tout cas, il a perturbé l'ordre de lui-même et en tout cas, il renvoie sur la tête d'Ibenge la disqualification des Léopards pendant la CAN 2019. En ce qui concerne la Confédération congolaise de football ou la Fédération congolaise de football, il a dit que il y a en tout cas des changements par rapport à 2014 vers les années antérieures en tout cas. Il a dit qu'à partir de 2014-2015 jusqu'à aujourd'hui, il y a vraiment des changements palpables au niveau de la Fédération congolaise de football. Et il explique que ces changements-là sont dus par le fait que les joueurs comme Cédric Bakambu, comme Chancel Mbemba, donc l'équipe les avait chargés de pouvoir plaider à chaque instant auprès de la Fédération en ce qui concerne les changements, les matériels, les équipements qu'il faut, les stages à effectuer à l'étranger et beaucoup d'autres choses.
qu'il fallait améliorer en fait pour la fédération, pour la sélection congolaise, et chose qui a été faite. La fédération était à l'écoute des joueurs. Il y a eu en tout cas symbiose entre les deux parties. Il y avait eu de compréhension en tout cas au moment opportun, et c'est ce qui a abouti au moins à l'effectif que nous pouvons compter aujourd'hui au sein de la sélection congolaise. Mais en ce qui concerne les binationaux, par rapport à leur sélection ici en Afrique, il a dit que c'est normal que ces binationaux connaissent dans un premier temps des sérieux problèmes en ce qui concerne par exemple les stades et tout, parce qu'ils se sont habitués en Europe où tout est mieux, tout est bien arrangé, tout est mis en place pour une compétition en tout cas. Ce qui n'est pas le cas en Afrique, mais à la fin, ils finissent par s'améliorer ou par s'adapter plutôt pour pouvoir jouer pour les sélections africaines. Donc c'est pas grand chose pour lui. Il a indiqué par exemple qu'un homme comme Christian Luyindama, lui, mérite vraiment sa place permanente au sein de l'équipe nationale congolaise. Il dit que c'est vraiment un homme constant. Il est là, en tout cas, à tout moment quand il s'agit de la tête, il donne de son physique, de tout ce qu'il faut. C'est un homme à ne pas manquer, et il conseille d'ailleurs au nouveau staff technique, il considère mieux par rapport au staff de Florent Ibenge. Il leur conseille de pouvoir garder en permanence la personne de Christian Luyindama. Il a cité des Chancel Mbemba qui sont des joueurs vraiment très engagés en ce qui concerne différentes compétitions et qui sont hyper motivés pour amener loin l'équipe nationale. Donc vous allez retrouver l'intégralité de sa vidéo sur mon compte Facebook. Je vais vous mettre tout simplement les liens en dessous de cette vidéo. Je parlais de la fin des travaux de désinfection du Palais du Peuple et que les bâtiments pourraient être remis aux élus du peuple d'ici la fin de cette semaine, donc au plus tard, demain samedi soir. L'immeuble sera déjà remis aux propriétaires ou aux locataires de ces institutions en tout cas. Ces travaux ont pris fin, mais les députés pourront reprendre les sessions parlementaires tout en observant strictement les mesures préventives, tel qu'indiqué par les experts de la santé. Donc nous espérons que tout va aller mieux et que les sessions là parlementaires ne seront pas vaines. Elles vont constituer elles seront constituées des sujets importants afin d'éradiquer le coronavirus. Je parlais aussi de probables reports des activités sportives ici au pays. Normalement, initialement annoncé en tout cas, tout allait reprendre les 15 avril. Tel que la FECOFA avait annoncé avant la fermeture ou l'arrêt du championnat concernant les coronavirus. Tout allait reprendre déjà le mercredi ou le jeudi 15 avril, chose qui n'a pas été faite à cause de la propagation ou de l'augmentation des cas infectés ici dans la capitale congolaise. Donc il y a probable report. Jusque-là, la FECOFA n'a pas encore annoncé officiellement, mais des sources anonymes nous informent déjà qu'il y aura report jusqu'à nouvel ordre, parce qu'il faut toujours préserver la vie humaine. Au niveau africain, je vous l'avais déjà annoncé que les demi-finales de la Ligue des Champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération, qui devraient se jouer au mois de mai prochain, ne vont plus se jouer au mois de mai, mais elles vont plutôt se jouer ultérieurement. Nous attendons tous une date en ce qui concerne ces compétitions. Au niveau de l'Europe, par ailleurs, en Allemagne, les entraînements ont repris à huis clos. À huis clos, les joueurs se sont entraînés à huis clos. Je vais vous mettre les liens de l'entraînement de Wolfsburg, par exemple, où se trouve l'international congolais Marcel Tisserand, lui qui avait déjà annoncé le 6 avril la reprise des entraînements, mais à huis clos, ils sont en train de continuer à observer ces mesures, mais en tout cas, déjà une partie des activités sportives a repris au niveau de l'Allemagne. En Espagne, par ailleurs, où le Real Madrid a introduit auprès de la Confédération espagnole de football une demande pour pouvoir reprendre des entraînements à huis clos jusqu'aujourd'hui. Cette demande n'est pas encore examinée, donc on est encore là en train d'attendre. En Chine, où se trouve Cédric Bakambu, Oscar Maritou, etc., les entraînements ont repris également, mais à huis clos. Donc nous espérons, nous qui n'avons plus rien à faire, en tout cas, au moins, par exemple, j'en ai marre de rester à la maison, de ne rien faire, il n'y a pas football, il n'y a pas quoi à se détendre, à se divertir, en tout cas c'est compliqué pour moi, et voilà, nous espérons que avec déjà un pas d'avance au niveau de l'Allemagne, au niveau de la Chine, la France pourra emboîter ses pas, beaucoup d'autres pays du football vont emboîter ses pas, l'Angleterre, etc. Et donc les matchs vont reprendre, les compétitions vont reprendre dans un bref délai en tout cas. Quant à moi, je me porte bien. Merci à vous tous qui avez réagi à ma vidéo concernant ma demande d'abonnement
Merci en tout cas d'avoir réagi et en vous abonnant, mais aussi en m'écrivant une inbox. Vous qui ne l'avez pas encore fait, faites-les. En tout cas, comme je l'avais dit dans cette vidéo, que ça servirait à rien de m'appeler Chancela, de me connaître, d'être ami avec moi sur Facebook et d'éviter de participer à mes activités, d'éviter de t'abonner à ma chaîne YouTube, d'éviter de me soutenir, ça servira à rien. Donc, aimons-nous vivants, je ne veux pas des regrets dans le sens où vous allez parler du bien de moi qui est quand je vais partir, non. Non, en tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, tapez Chancela Tialafoot, Chancela Tialafoot, activez la cloche de notification pour ne plus manquer de mes publications. Je vous aime beaucoup, prenez soin de vous, restez à la maison en tout cas. L'essentiel pour moi, c'est de rester à la maison. Nous entendons aussi des rumeurs disant que le confinement va commencer dès le lundi prochain pour toutes les communes. On était déjà en confinement. On ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, on espère que ça va aller mieux dans le sens de préserver la vie humaine. Je vous aime beaucoup. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bisous.